Salut guys, je vais vous apprendre comment faire un plat à tasse au bœuf pour qu'on puisse collectivement arrêter de payer 28,99 pour ce plat. Donc je commence par une grosse cuillère de mon épice blendée, un sachet de Goya Sazon, 2 cuillères ou 1 cuillère et demie d'épices du chef et un peu de bouillon de poulet, 1 cuillère à peu près. Il faut aussi venir mettre du jus d'orange sûr, mais moi j'en ai pas, donc j'ai pris le jus de la moitié d'un citron, la moitié d'une orange et aussi 1 cuillère de jus de lime si vous ne l'avez pas frais. Si vous l'avez en frais, prenez la moitié d'une lime. Ensuite, il faut nettoyer chaque cube de bœuf avec du citron et rincer le tout. Moi, personnellement, je ne mets pas d'eau bouillante sur mon bœuf. Mélangez le bœuf et la marinade et laissez-le dans le frigo toute la nuit. Lorsque la viande a fini de mariner, on va commencer à préparer le riz collé. Donc pour les haricots, on a 3 options pour les cuire. La première, c'est d'utiliser des haricots en canne. Dans ce temps-là, on n'a pas besoin de les bouillir. La deuxième option, c'est de laisser les haricots secs trempés dans un bol d'eau toute la nuit. Ça va réduire le temps de cuisson. Donc, ça va prendre 30 à 45 minutes. Et la troisième option, ça, vous devez avoir du temps pour la faire. C'est si vous oubliez de faire tremper les haricots toute la nuit, vous pouvez le faire bouillir pendant 2 heures et demie avant de commencer le riz. Quand vous faites bouillir les haricots, assurez-vous de mettre un demi-oignon et quelques gousses d'ail dedans pour que ça puisse donner une meilleure saveur à l'eau. Pour savoir si vos haricots sont prêts, vous devez en prendre un et l'écraser entre deux de vos doigts. Et si ça s'écrase facilement et que c'est mou, ça veut dire que c'est prêt. Pour faire le riz, on va commencer par frire les haricots, mais n'oubliez pas de réserver l'eau dans laquelle l'haricot bouillit dans un grand bol parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc pour frire les haricots, on va commencer par mettre un peu d'huile dans un chaudron et on va aussi mettre de l'épice blendée. On va frire l'épice blendée pendant à peu près 1 minute, puis après on va rajouter les haricots. Pour donner un peu plus de goût aux haricots, on va venir les assaisonner. Moi, j'ai mis une genre de poudre qui s'appelle Favori. C'est un assaisonnement spécifique pour le riz, il n'y a pas de sel dedans. Et j'ai aussi mis un tout petit peu de poudre de girofle. Vraiment pas beaucoup parce que c'est très potent. Par la suite, il faut ajouter l'eau des haricots dans le chaudron. Moi, j'ai rajouté une grosse cuillère de lait de coco. Il n'était pas fondu au complet, c'est pour ça qu'on dirait que c'est un peu comme la pâte. Mais tout dépendamment de la quantité de riz que vous faites, vous pouvez mettre toute la canne au complet. Mais moi, j'en avais pas besoin. À cette étape-ci, vous devez goûter votre eau pour savoir s'il manque des assaisonnements. Donc moi, j'ai rajouté du beurre, j'ai rajouté de l'épice du chef et du adobo all-purpose. Assurez-vous que vous aimez le goût de l'eau parce que c'est comme ça que le riz va goûter. J'ai aussi rajouté un bouquet garni de persil, de thym frais et un scotch bonnet. Avant de mettre le riz dans l'eau, n'oubliez pas de le rincer à plusieurs reprises à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire et non blanchâtre. Pour la quantité de riz, encore une fois, ça dépend de l'eau que vous avez mis, mais généralement, il faut que le riz soit juste un peu en dessous de l'eau. Vous allez voir que justement, je rajoute du riz dans l'eau parce que j'en avais trop, mais sinon, vous pouvez tout simplement retirer l'excédent d'eau. Ici, pendant que je mélange, vous pouvez voir à peu près le ratio de riz à eau que j'ai mis. Donc, quand vous mélangez, ça devrait à peu près ressembler à ça. Mettez le feu à high pour que l'eau puisse bouillir et mélangez continuellement jusqu'à ce que la quantité d'eau diminue un tout petit peu. Ça doit être juste en dessous du riz. Une fois que l'eau a diminué et que ça ressemble à ça quand vous mélangez, mettez le feu à l'eau et attendez peut-être 20 secondes le temps que ça commence à bouillir un peu moins et vous pouvez couvrir votre riz pendant 15-20 minutes. Après 15 minutes, vous pouvez fermer le feu et mélanger votre riz un tout petit peu. Si vous le mélangez trop, ça va casser les grains de riz. Mélangez un tout petit peu et vérifiez s'il manque de l'eau ou quoi que ce soit ou si c'est parfait. Voici à quoi votre riz devrait ressembler. Vous pouvez enlever le scotch bonnet et les morceaux de persil et de thym qu'il y a dans le riz. À cette étape-ci, on est prêt à commencer à cuire le bœuf. Donc, on va prendre un grand chaudron et on va mettre tous nos cubes de bœuf avec toute la marinade dedans et on va mettre un peu d'huile pour griller la viande un peu. Ajoutez une demi-tomate, un bouquet garni de persil et de thym frais, un scotch bonnet
et un morceau de poivron. Ajoutez assez d'eau pour que ça puisse recouvrir la viande et une fois que l'eau a commencé à bouillir, goûtez-la pour vérifier s'il manque du sel. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu de poudre de girofle. Une fois que l'eau a bouilli, vous pouvez recouvrir le chaudron et mettre le feu à l'eau pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer les bananes pesées. Donc, on va prendre une banane plantain et on va venir la couper en morceaux d'à peu près 2 pouces et en diagonale. Dans un chaudron, j'ai mis de l'huile d'avocat jusqu'à ce que ça puisse recouvrir à peu près la moitié des plantains et j'ai frit les plantains une première fois jusqu'à ce que ça ait une belle couleur dorée. Si vous avez un presse-banane, ça va vraiment vous aider, mais sinon, vous pouvez juste écraser chaque plantain avec un bol ou n'importe quoi qui est rond. J'ai oublié de le filmer, mais avant de frire les plantains pour une deuxième fois, vous devez les tremper dans de l'eau salée et les frire jusqu'à ce que la couleur soit dorée. Maintenant que les bananes pesées sont prêtes, on peut vérifier si la viande est assez cuite et assez tendre. Normalement, le temps de faire les plantains, ça devrait être prêt. Dans la même huile où on a fait frire les bananes pesées, on va venir mettre les cubes de bœuf et on va les frire jusqu'à ce que la couleur soit brun foncé. Une petite astuce que j'ai à vous donner pour éviter que l'huile éclabousse partout sur votre four, c'est de recouvrir le chaudron avec un papier journal. Ça garde le tout beaucoup plus propre. Et aussi, si en mettant le bœuf dans l'huile, vous avez accidentellement mis des pots de tomates ou du persil ou du thym, enlevez-le de l'huile parce que sinon ça va brûler. Une fois que le bœuf a cette belle couleur, là, vous savez que c'est prêt et regardez comment je vais déchiqueter le morceau de bœuf. C'est tendre, c'est mou, c'est délicieux. Voici le résultat final, guys. C'était wow! Merci d'avoir écouté ma vidéo. Bye bye!